Donc aujourd'hui, on va commencer avec la prière de consécration. C'est une prière très importante, très, très importante. Mais il faut que cette prière, cette sorte de prière soit vraiment appliquée au bon moment. Et on va voir des mauvais moments où on ne devrait pas prier la prière de consécration. On va aller ensemble tout de suite dans Matthieu 26 au verset 39. Matthieu chapitre 26 au verset 39. Ici, en parlant de Jésus, il se jeta sur sa face et pria ainsi: « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc, le Seigneur Jésus disait, en fait, « Seigneur, mon Père, je suis prêt à faire ta volonté. » Amen. Et c'est une bonne prière à prier. Et surtout, cette prière de consécration, en fait, c'est lorsque nous prions, lorsque nous sommes dans l'incertitude en ce qui concerne la volonté de Dieu, voulant se soumettre entièrement à sa volonté. Donc, la parole de Dieu n'est pas claire à tous les sujets qui nous concernent. Je pourrais dire, bien, je vais acheter telle maison, OK, ou telle maison. La parole de Dieu ne nous dira pas l'adresse littéralement de notre maison où nous allons habiter, n'est-ce pas? Donc, on a besoin de prier et dire, Seigneur, j'aimerais, par exemple, avoir telle sorte de maison. On peut prier et vraiment échanger avec le Seigneur. Comme dans notre cas, on avait déjà des précisions lorsqu'on avait prié. Ma femme désirait habiter devant un parc. Ça, c'était une chose qu'elle avait dans son cœur. Et Dieu nous accorde les désirs de nos cœurs. Donc, il y a des choses qu'on peut présenter au Seigneur, mais en même temps, on peut dire, Seigneur, si c'est ta volonté, on va habiter ici. Si c'est ta volonté, on peut habiter là. Ou Seigneur, parle-nous et montre-nous là où tu veux qu'on habite. OK? Donc, ça, c'est une prière de consécration. Seigneur, si tu veux, je vais étudier en telle école, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et là, lorsque je me consacre au Seigneur, je prie pour vraiment découvrir sa volonté. Je me positionne pour entendre sa voix, pour recevoir des directives. Et puis, c'est là où on voit la gloire de Dieu. Ça, c'est une sorte de prière très importante. Donc, nous prions la prière de consécration lorsque nous sommes dans l'incertitude en ce qui concerne la volonté de Dieu, voulant se soumettre entièrement à sa volonté. Amen? C'est super. C'est très important. Parce que plusieurs chrétiens, parfois, décident, bien, moi, je vais faire telle chose, et puis après, on demande au Seigneur de bénir nos choix. Mais nous devrions plutôt choisir ce que Dieu veut pour nous. Et comment découvrir sa volonté? Bien, on va lire la parole de Dieu pour découvrir les principes de Dieu. Et quand je découvre les principes de Dieu, s'il n'y a pas une précision sur l'adresse de ma maison, je vais prier. Et puis, par exemple, un principe, ça pourrait être, moi, je vais bâtir ma vie autour de mon église locale, là où je vais servir mon Dieu. Donc, si, admettons, je sais que Dieu m'a appelé dans telle maison, je vais bâtir ma vie autour de cette maison pour répondre à son appel. Mais quelqu'un peut dire, « Ah, j'ai trouvé une maison en spécial, elle va te coûter la moitié de cette maison dans telle ville, mais tu vas devoir quitter ton église locale pour aller habiter là-bas. » Donc, il y a un principe spirituel. Déjà, Dieu m'appelle à m'investir dans ma maison spirituelle. Et si mon choix m'empêche de répondre à l'appel de Dieu, déjà, le principe devrait me parler, n'est-ce pas? Mais si, admettons, je suis dans une situation, OK, cette maison est là, une autre maison, elle respecte en fait l'appel de Dieu sur ma vie, là, je dois me consacrer pour entendre la voix de Dieu, pour recevoir sa direction. Et puis quand je le fais, bien, gloire à Dieu, je peux avancer et acheter une maison. Alléluia, être béni. Je vous donne ça comme illustration. C'est simple, mais des fois, il y a des choses plus compliquées qu'une maison. Des fois, il y a vraiment des choix plus importants, mais c'est vraiment toujours important de chercher la face de Dieu parce qu'on peut se retrouver dans l'incertitude dans ce parcours sur la terre. Matthieu 6, verset 10 nous dit: « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, c'est le Seigneur Jésus qui enseignait à ses apôtres, en fait, sur la prière du Notre Père. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, on veut vraiment honorer la volonté de Dieu dans nos vies. Si on veut honorer notre volonté et on va déplaire au Seigneur, bien, c'est nous les perdants. Il faut toujours comprendre, en fait, tout ce que Dieu dit, c'est toujours pour notre bien. Amen. Tout ce que Dieu dit, c'est pour notre bien. Si je prends un détour, je sais que Dieu a dit, par exemple, marche dans l'intégrité, marche dans l'honneur, marche dans la vérité à 100% là, du temps. Si Dieu nous dit de marcher dans la vérité constamment, et là je me dis, bien, je vais prendre un petit détour pour m'épargner des conséquences de telle chose. Mais si je marche dans l'intégrité, je vais faire la volonté de Dieu et je vais recevoir les promotions de Dieu parce que je marche dans l'intégrité. Vous comprenez? Il faut vraiment vouloir faire la volonté de Dieu avec nos vies. Alléluia! Je suis d'accord avec moi-même. Amen. Il y a des gens ici à l'Église, donc on peut entendre des Amen. Vous avez le droit. Amen. Gloire à Dieu. Proverbe chapitre 16 au verset 3.
Recommande à l'Éternel tes œuvres. Comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va recommander à l'Éternel nos œuvres? C'est dans la prière. Et tes projets réussiront. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Recommande à l'Éternel tes projets. Alléluia. Et dans la version Amplified, nous lisons concernant les œuvres, confiez-les entièrement à lui. Il fera en sorte que vos pensées deviennent agréables à sa volonté. Wow! Et vos plans seront ainsi établis et réussiront. J'aime ça, moi. Aimez-vous ça, vraiment avoir des plans qui sont établis? Et aimez-vous ça, vivre la réussite? Je pense qu'on va dire oui, amen, mais il faut premièrement présenter au Seigneur ces plans-là. Et si nos plans ne sont pas les plans de Dieu, il va nous le dire aussi. Il va nous dire, non, tu t'apprêtais à acheter telle maison. Je ne sais pas pourquoi je parle de maison. Peut-être quelqu'un ici cherche une maison. Mais je me souviens, Mathilde et moi, on était à la recherche d'une maison. Et dans mon esprit, le Saint-Esprit me disait, ne va pas acheter une maison dans telle ville. On s'en allait dans cette ville-là, mais dans mon esprit, je n'avais pas la joie, je n'avais pas la paix, et j'étais vraiment comme tout à l'envers. Puis j'ai dit à ma femme, j'ai dit, je ne sais pas, on s'en va là, OK, on va aller voir cette maison, mais j'avais quelque chose, un malaise intérieur. Et quand on est arrivé là-bas, on a fait le tour de la maison, tout semblait bien et très, 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 très beau. Et la voisine est sortie de sa maison. La voisine, elle sort pour nous rencontrer, nous disant, il ne faut surtout pas acheter cette maison. Et elle nous explique toutes les raisons. Et là, je savais, merci Seigneur, merci. Parce que le témoin intérieur nous l'avait déjà dit. Mais, des fois, on n'écoute pas le Seigneur. On est là, on fait nos calculs. Et sur le plan humain, cette maison-là était très, très bien. Tout était beau et parfait. Tout semblait OK. Mais la dame, la voisine, connaissait des choses sur cette maison. Et puis, heureusement, le Saint-Esprit a confirmé la direction que j'avais reçue par cette voisine. Alléluia. Donc, Dieu veut qu'on puisse prier, chercher à faire sa volonté. Sa volonté. Amen. Puis si on est là, oui, mais je résiste, moi je veux. Mais vraiment, je veux vous aider à comprendre ceci. La volonté de Dieu est toujours la bonne chose à faire, à suivre. Amen. Dieu veut toujours des bonnes choses pour vous. Toujours. Donc, si on est là, on n'est pas comme... Si on se met en désaccord avec Dieu, on se met en désaccord avec celui qui veut notre bien. Donc, c'est nous les perdants. Soyons en accord avec Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez vous mettre en accord avec celui qui veut votre bien? Celui qui connaît toutes choses, en fait. Dieu connaît les détails. Des fois, on est là, on achète une maison, on se dit, mais pourquoi Dieu a permis? Pourquoi est-ce que Dieu a permis? Parce qu'il nous a donné une autorité. On a le droit de signer une feuille de papier sans son autorisation. Hein? On peut signer quelque chose et se retrouver dans des problèmes et des problèmes. Mais on peut aussi consulter Dieu qui connaît toutes choses. Et si vous avez signé un document et vous regrettez aujourd'hui, j'ai déjà signé un document et j'ai déjà regretté également, et Dieu m'a libéré dans l'espace d'une semaine. Donc, vous pouvez aussi être délivré de vos erreurs. Donc, je ne suis pas là pour vous condamner. Dieu délivre aussi des erreurs. J'avais acheté une voiture, je l'ai déjà dit, je vais le redire encore. J'avais acheté une voiture sous stress quand je venais tout juste d'arriver en Alberta. J'avais acheté une voiture avec des intérêts absolument ridicules. Et des années plus tard, il me restait encore des paiements. Et c'était absolument hallucinant le montant que je devais. J'ai dit, Seigneur, je me suis trompé, j'ai signé un document que je n'aurais pas dû signer. J'ai dit, Seigneur, j'ai été racheté de la malédiction. Donc, je te demande de me racheter de cette situation. Et dans l'espace d'une semaine, la voiture était totalement payée d'un seul coup. Mais Dieu m'a racheté de la malédiction et la bénédiction a fait en sorte que j'ai pu être libéré de mon erreur. Donc, l'idée, ce n'est pas de vous condamner si vous avez fait des erreurs, c'est de vous enseigner que c'est vraiment la meilleure chose de choisir la volonté de Dieu. Choisir de rechercher, de se consacrer à Dieu pour trouver sa volonté, pour trouver vraiment la voie qui nous appelle à suivre. Est-ce que ça fait du sens? OK, donc on parle de la prière de consécration. Maintenant, je vais vous poser 2 questions. Devrions-nous prier la prière de consécration pour le salut de nos bien-aimés, par exemple? Vous êtes parents, vous avez des enfants. Est-ce que vous devriez prier « Seigneur, sauve mon enfant si c'est ta volonté ». Non. Pourquoi pas? Parce que la parole de Dieu nous dit explicitement sa volonté en ce qui concerne nos bien-aimés. Si vous allez ensemble avec moi dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 9, 2 Pierre, chapitre 3, au verset 9, nous lisons « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas, remarquez, le souligné dans votre Bible, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Donc, Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Est-ce que ça fait du sens, ça? Dieu veut sauver tout le monde. Et le salut implique la délivrance de toutes les œuvres du diable. OK, donc si c'est vrai,
Je sais déjà que Dieu veut sauver tout le monde dans mon entourage. Je n'ai jamais besoin de prier, Seigneur, sauve mon voisin si c'est ta volonté. C'est forcément la volonté de Dieu. Donc, c'est une prière vaine, inutile. Je ne devrais jamais prier si c'est ta volonté, si je prie pour le salut de quelqu'un. Vous comprenez? Je devrais plutôt prier une prière qu'on va voir plus tard. On va parler d'intercession. On va intercéder pour les perdus plutôt que de prier une prière de consécration. Combien de fois on entend des prières de consécration quand la Bible nous a déjà dit ce que Dieu voulait? Donc, on a juste à s'accorder avec ce que Dieu a déjà dit. Alléluia. Dans Actes, chapitre 10, verset 34, dans la Bible de la liturgie, nous voyons ici l'expression « Dieu est impartial » ou dans le second 21, « Dieu ne fait pas de favoritisme ». Donc, si Dieu a voulu vous sauver, il veut sauver votre voisin aussi. Alléluia. OK. Donc, ça, c'est pas compliqué. La majorité des chrétiens vont dire, c'est vrai, on est d'accord, on est tous d'accord. Maintenant, là où ça se complique, c'est quand on parle de guérison. Alléluia. Quand on parle de guérison, puisqu'on n'a pas forcément toujours vu des guérisons avec nos yeux naturels, on a conclu parfois que Dieu voulait que certaines personnes soient malades. On a conclu par des événements extérieurs, par des circonstances, plutôt que de voir ce que Dieu a dit dans le psaume 103, verset 3, par exemple. Mais on va aller ensemble dans Matthieu, chapitre 8, au verset 2 et 3. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on prie une prière de consécration lorsque quelqu'un est malade? Je me souviens, j'étais dans une réunion et puis il y avait un frère qui avait été diagnostiqué avec un cancer et j'ai entendu toute l'assemblée, toute l'Église prier, « Seigneur, guéris notre frère si c'est ta volonté. » C'est une prière que Dieu ne peut pas exaucer parce que Dieu a dit clairement, et on va le voir même dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, Matthieu chapitre 8 au verset 2. Il est écrit, « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » C'était le moment parfait où Jésus aurait pu dire, ah bien, dans ce cas particulier, oui, Dieu le veut, donc je le veux. À ce moment-là, Jésus aurait pu dire, en fait, écoute, non, je ne veux pas aujourd'hui. Dieu est en train de travailler dans ta vie. Il est en train de te façonner. Tu as des leçons à apprendre. C'était le moment parfait où Jésus aurait pu nous présenter cette théologie qui circule depuis des années dans le corps de Christ. Mais Jésus a simplement dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. N'est-ce pas merveilleux? Je le veux. Jésus a dit, je le veux. Jésus faisait toujours la volonté de son Père. Je le veux. Donc, le Père le voulait aussi. Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Déjà dans le ministère du Seigneur Jésus, nous voyons qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable parce que Dieu le Père était avec lui. Acte 10, 38. Donc, nous savons que Jésus est en accord avec la volonté de Dieu. Il était d'accord pour la guérison. Si vous avez des questions sur la guérison divine, si vous êtes perplexe, si vous êtes nouveau parmi nous, suivez-nous les mercredis soirs pendant nos lives de guérison. On décortique beaucoup de questions théologiques, un petit peu à la fois. Allez retrouver les archives. Si vous avez des questions sur les chartes dans la chair de l'apôtre Paul, Job, on en parle. Et puis, vous pourrez vraiment vous saturer de la parole de Dieu et répondre à plusieurs questions. Mais pour aujourd'hui, ce que je veux vous aider à comprendre tout simplement, c'est que est-ce qu'on devrait prier cette prière de consécration? Ça peut sembler très, très bien. On peut le prier avec un cœur sincère. Seigneur, si c'est ta volonté, guéris mon frère du cancer. Si c'est ta volonté, si c'est ce que tu veux, Seigneur, on peut le dire sincèrement, avec un beau ton. On peut être respectueux. On peut mettre toutes sortes de versets aussi, toutes sortes de versets et vraiment pondre une prière qui semble très biblique. Mais Dieu ne peut pas répondre à cette requête-là parce qu'on devrait plutôt prier la prière de la foi. La prière de la foi.